Que vous sachiez, que vous ne sachiez pas, le monde s'en fout. Partez au tribunal, ayez un souci et allez au tribunal de justice. Quand vous arrivez là-bas, la question qu'on pose, est-ce qu'il est coupable ou il est innocent? Si vous êtes coupable, on va vous emprisonner, ça c'est clair. Si vous êtes innocent, on va vous libérer. Le juge ne cherche pas à savoir est-ce que cette personne connaît la loi, est-ce que cette personne ne connaît pas. Alors pour mieux se protéger en avant, c'est de mieux les connaître avant d'avoir un souci ou avant de pouvoir commettre un acte. C'est aussi valable en entrepreneuriat, c'est aussi valable pour le succès. Lorsque vous voulez réussir, il va falloir connaître des lois. Et moi, je les appelle les lois entrepreneuriales ou des lois de réussite. Certaines personnes appellent ça des lois universelles. C'est important de pouvoir connaître ces lois-là parce que ces lois-là nous permettent de pouvoir vraiment réussir dans nos secteurs d'activité. Dans cette vidéo, je me fais fort de te donner 4 lois qui pour moi est essentielle pour quelqu'un qui veut aller loin. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de business et de développement. Et donc, si tu veux vraiment avoir tout ce qui est nécessaire en ce qui concerne l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner parce que tu ne vas plus rater tout ce qui est entrepreneuriat. Je le dis et je le répète, ici nous démystifions l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat que les gens ont enseigné depuis fort longtemps, il faut faire ceci, il faut que des jeunes comme toi, comme moi, puissent se lancer en entrepreneuriat, créer des entreprises afin de pouvoir développer notre continent. C'est essentiel et c'est important. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez voir que quand vous partez au palais de justice, on ne cherche pas à savoir si vous connaissez la loi. Ce qu'on demande, est-ce que tu es coupable, est-ce que tu n'es pas coupable. Sinon, le reste, ça ne tient qu'à vous. Mais malgré que vous ne connaissez pas cette loi-là, lorsque le jugement va tomber, on va s'appuyer sur cette loi-là. C'est pourquoi il est essentiel pour quelqu'un qui veut aller loin de pouvoir connaître les lois. Dans la vie et dans la vie courante, dans la vie familiale, il y a des règles qu'on établit ou il y a des lois qu'on établit. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre en harmonie. Et si aussi vous voulez être en paix, vous voulez avancer, pour moi, il est essentiel de pouvoir connaître les lois. Parce que quand tu connais ces lois, ça te permet de pouvoir être à l'aise lorsque tu es en train de faire quelque chose. Ça peut te permettre de voir est-ce que je suis sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Est-ce que tu es sur le bon chemin? À travers ces 4 lois-là, vous allez voir si vraiment vous êtes sur le bon chemin. Vous savez, les lois sont importantes. Elles peuvent être contre nous, elles peuvent être notre avantage lorsqu'on sait bien les utiliser. Si tu ne sais pas utiliser, c'est là que tu vas voir que telle loi est mauvaise, telle loi est mauvaise. Mais quand tu connais ces lois, c'est sûr que tu pourras bien les utiliser afin de pouvoir profiter. C'est pourquoi je te demande de pouvoir vraiment suivre jusqu'à la fin. Peut-être que tu connais ces lois, mais il y a aussi des lois que tu ne connais pas parmi ces 4 lois-là. La première loi que le monde appelle la loi universelle, c'est la loi de la reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant envers l'univers? Chez les chrétiens ou chez les musulmans, chez d'autres personnes qui te parleront de Dieu, est-ce que tu es reconnaissant? Il y a des personnes dans leur vie, ce n'est que des plaintes. En longueur de journée, ils ne sont jamais reconnaissants. Tu es en bonne santé, sois reconnaissant à l'univers. Tu as un peu d'argent pour pouvoir manger, sois reconnaissant envers l'univers. Est-ce que tu gagnes quelque chose pour pouvoir te déplacer, tout ça, sois reconnaissant. Je sais que la vie est difficile, je sais qu'on a nos besoins, je sais qu'on veut atteindre nos objectifs, mais même si tu n'atteins pas ces objectifs, mais au moins tu as quelque chose pour te déplacer, au moins tu as quelque chose pour manger, au moins tu as un toit pour dormir, au moins tu as des amis avec qui causer. Je vous assure qu'il y a des personnes qui ont lancé le business, ils ont atteint leur objectif, mais ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la santé, parce qu'ils n'ont pas des amis avec qui ils vont partager leur joie, parce qu'ils n'ont pas une femme avec qui ils vont passer la nuit. Toi, tu as ces choses-là. Pourquoi tu t'inquiètes? Vous savez, lorsqu'on s'inquiète à longueur de journée, cela crée des personnes qui sont heureuses là. Ce sont des personnes qui prennent la vie telle qu'elle vient.
ne soyez pas cette personne-là qui, à longueur de journée, est en train de s'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer? Même si vous vous inquiétez, est-ce que ça change ces choses-là? Non. Alors, laissez l'inquiétude et réfléchissez à comment vous allez pouvoir résoudre ces problèmes au lieu de passer des longueurs de journée en train de s'inquiéter. Et en s'inquiétant, on va créer d'autres maladies qui vont nous empêcher même de pouvoir aller loin dans ce qu'on veut faire. Tu es jeune entrepreneur, peut-être que tu as perdu des millions, peut-être que tu as perdu des affaires. Ce n'est pas l'occasion de se plaindre, de se lamenter. Relève-toi avant, sois reconnaissant. Au moins tu as eu une expérience, au moins tu n'es pas mort, parce qu'il y a des gens qui ont lancé des business qui sont morts. Il y a des gens qui ont lancé des business qui ont perdu des personnes. Ils ont fait faillite, mais il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils ont embauché ces personnes-là. Toi, au moins, tu as perdu seulement que l'argent. C'est vrai que l'argent, ça peut être... c'est un peu difficile quand on perd une somme. Mais au moins, tu es en vie. Au moins, tu as la santé. Au moins, tu as des enfants. Alors, sois reconnaissant à l'univers. C'est la première loi. Toutes les personnes qui réussissent, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants parce qu'ils se disent que peut-être que je n'aurai pas cette chance-là. Je n'aurai pas cette chance de pouvoir avoir telle chose. Donc, sois reconnaissant. C'est important pour un jeune entrepreneur. C'est important pour une personne qui veut aller vraiment loin. Donc, si tu veux aller loin, il faut que tu sois reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant? Combien de fois tu t'es plaint? Est-ce que tu es reconnaissant? La deuxième des choses, c'est la loi de la connaissance. Vous savez, il y a des gens qui veulent réussir, il y a des gens qui veulent devenir riches, il y a des gens qui veulent obtenir tout ce qu'on veut. Non. Vous obtenez ce que vous avez en fonction de ce que vous avez comme connaissance. Si vous n'avez pas assez de connaissances, vous n'aurez pas assez de gains. Si vous n'avez pas assez de connaissances sur la joie, vous n'aurez pas aussi assez de joie. Oui. Donc, la deuxième loi, c'est la loi de la connaissance. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête qui me permet de pouvoir aller loin? Qu'est-ce que j'ai comme connaissance? Si tu veux devenir ingénieur, quelle connaissance j'ai pour pouvoir vraiment mériter le titre d'ingénieur? Parce qu'il y a des gens qui ont le diplôme, mais qui n'ont pas la connaissance qu'il faut. Parce que sur le terrain, ce n'est pas le diplôme qui parle, mais c'est ta connaissance qui va parler. Et la plupart des jeunes se plaignent, on ne m'embauche pas, on n'a pas ça. Mais est-ce que tu as la connaissance qu'il faut pour pouvoir vraiment occuper ce poste? Et la connaissance peut être la connaissance de soi. Est-ce que tu te connais personnellement? Est-ce que tu connais tes défauts? Est-ce que tu connais même le groupe sanguin? Est-ce que tu connais ça? Pour pouvoir aller loin, il faut avoir la connaissance. Il faut que ta matière grise soit remplie de connaissances. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas assez de connaissances. Tu ne peux pas aller loin si tu ne lis pas. Donc, pour aller loin, il faut que tu lis. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu as la connaissance? Arrête de te plaindre et cherche la connaissance qu'il faut pour pouvoir résoudre ton problème. Si tu as un problème, que tu n'as pas la solution, certainement, tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ce problème-là, il doit être résolu parce que ça va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Mais si tu n'as pas la connaissance, mon cher ami, tu ne pourras pas aller loin. Troisième loi qu'il faut vraiment, et c'est important, c'est la loi de Kama, ou la loi de la sémence et récolte. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il faut qu'on arrête de tromper les gens. Non, il va faire ceci, je vais dormir. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que tu sèmes. Si vous sèmez le maïs, vous allez récolter le maïs. Vous ne pouvez pas sèmer avocat et puis vous attendre à récolter l'igname ou de la banane. Non, c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on arrête de se plaindre, mais il faudrait qu'on se rende compte de ce qu'on sème. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu passes à l'action? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'on appelle la loi de la sémence. C'est ce que tu fais qui va te donner un résultat. Si tu es un voleur, forcément tu vas avoir le résultat des voleurs. Si tu es un entrepreneur et que tu travailles à longueur de journée, c'est sûr que tu vas avoir le résultat des entrepreneurs. Si tu es un médecin, c'est sûr que tu vas avoir le résultat d'un médecin. Tu ne peux pas aller à l'école et puis faire la filière géographie et t'attendre
à devenir médecin. Non, ce n'est pas possible. C'est que tu as pratiqué quelque part la médecine ou peut-être que tu as pratiqué la construction. Donc, si tu veux devenir entrepreneur en construction, comme Éduc Plus Building, il faut que tu vas à l'école de la construction. Il faut que tu sèmes dans la construction. Et par la suite, tu vas pouvoir récolter la construction. Tu pourras construire des maisons. Mais tant que tu n'as pas pris la décision de sèmer la construction, ça sera impossible pour toi. Tu veux faire la mode, alors sème la mode. Lorsque tu vas sèmer la mode, c'est sûr que tu vas récolter la mode, les récompenses. Tu veux de l'argent, je ne dis pas d'aller sèmer de l'argent sur la terre, non. Mais il faut investir pour que tu puisses avoir en retour de l'argent. Donc si tu ne sèmes pas, c'est sûr que tu vas rien avoir. C'est sûr et certain. Donc les personnes qui veulent de l'argent, s'aimer. Les personnes qui veulent être bons parents, s'aimer bons parents. Les personnes qui veulent être un meilleur entrepreneur, s'aimer un meilleur entrepreneur. Comme ça, tu seras meilleur entrepreneur. La dernière loi, c'est la loi de don. Est-ce que tu donnes? Oui. Vous savez, beaucoup de personnes attendent qu'on leur donne. Non, il faut qu'on me donne. Il faut que l'État m'aide. Mais qu'est-ce que tu donnes à l'État? Il faut que tel pays nous aide. Vous allez voir des pays qui tout le temps en train de demander. Vous savez pourquoi l'Afrique est en retard? Parce que nous passons tout notre temps à demander au lieu de donner. Il y a une loi comme ça. On dit la main qui donne est toujours en haut et la main qui reçoit est toujours en bas. Lorsque vous donnez, vous dominez. Donner est dans dominer. Donc, ayez l'habitude de faire des dons. Lorsque vous donnez, vous êtes en train de dominer en quelque sorte. Et la loi de donner va vous permettre de pouvoir être supérieur, de pouvoir gagner toujours. Pensez-vous que les milliardaires qui font les ONG, les gens qui sont riches qui font des ONG, pensez-vous que c'est parce qu'ils ont trop d'argent, ils n'ont rien à faire? Non. Mais ils savent que le fait de donner permet de pouvoir dominer, permet de pouvoir être supérieur à celui qui reçoit. Les Africains sont en arrière, pour moi personnellement, c'est parce que tout le temps on demande. Tout le temps on demande. Et quand vous demandez, forcément, les gens seront au-dessus de vous. Donc, si vous voulez que votre business aille de l'avant, même si vous ne gagnez pas des milliards, même si vous ne gagnez pas ce que vous voulez, mais dans ce que vous gagnez là, vous pouvez prendre une partie et puis donner. Et n'attendez pas que la personne revienne vous dire merci, il faudrait. Non, mais donnez. Vous allez remarquer chez les musulmans, chez d'autres religions, chez d'autres religieux, vous allez voir que ces personnes aiment faire des sacrifices. Selon vous, vous pensez qu'ils ont assez pour faire des sacrifices? Non. Mais c'est parce qu'ils savent qu'en donnant, il y a une loi qui va s'activer et cette loi-là va leur permettre de pouvoir aller encore plus haut. Il y a une loi qui va s'activer, qui va leur permettre de pouvoir dominer un marché. Et donc, si vous voulez vraiment dominer un marché, faites des dons. Vous êtes un entrepreneur, il va falloir faire des dons. Vous êtes médecin, vous voulez exceller, il va falloir faire des dons. Et le peuple maléquin le peuple maléquin a compris cette loi-là. C'est pourquoi vous allez voir dans leur communauté, ils ne tardent pas à faire des dons ou des sacrifices. Parce que c'est une loi universelle. Si vous voulez aller loin, il va falloir faire beaucoup de dons. C'était monsieur là, jeune entrepreneur. J'espère que tu pourras mettre ces 4 lois en pratique. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. Il y aura des formations, il y aura des interviews, il y aura tout ce qu'il faut pour que tu puisses te lancer en entrepreneuriat. À très bientôt.